Parisiens. Voici donc l'édition locale de Marseille. Je vous retrouve dans 7 minutes environ. Bonsoir Sylvie, bonsoir à toutes et à tous. Et si la mer Méditerranée se transformait en source d'énergie durable? Située en plein cœur de Marseille, Tassalia, c'est son nom, sera la première centrale de géothermie marine à fonctionner à partir d'eau salée. Objectif, alimenter en chaud et en froid les bâtiments qui lui seront raccordés. Quel est donc le point commun entre le bâtiment des docks tout au fond, le Golden Tulip à gauche de votre écran, les immeubles en construction de la zone Euromed Center et ce cube gris, vu d'en haut, baptisé Tassalia et implanté sur le port de Marseille? Le point commun, c'est que depuis quelques semaines, toutes ces constructions sont reliées à ce cube gris, vu d'en bas. Là, on va à l'intérieur, on vous suit. C'est la première centrale qui va produire simultanément du chaud et du froid. Donc c'est la première centrale qu'on appelle de géothermie marine, qui va permettre d'alimenter en chaud et en froid les clients avec une énergie qui est renouvelable à 70%. Et c'est une première en Europe. À l'intérieur, la salle des commandes. D'ici, tout est piloté, tout est contrôlé. Le pompage de l'eau commence dans cette salle-là. Nous avons 6 pompes plus une en secours qui permettent de pomper l'eau de mer. Donc l'eau est pompée dans la mer, elle arrive via ces tuyaux-là, qui sont des tuyaux en résine, qui permettent justement de résister à la partie corrosive de l'eau de mer. Ensuite, elle passe à travers des filtres. Donc on produit en base le chaud avec ça. Il y a une production de froid concomitante. Et si on a des besoins de froid plus importants, on démarre ces groupes froids. Donc ces machines, ce sont des machines qui produisent que du froid. Les groupes froids vont prendre des calories dans la mer et les rejeter dans la mer, des frigories. Quand on prend le froid, on parle du frigories. À ce stade de la visite, on comprend mieux le lien entre le Golden Tulip, par exemple, et la centrale de géothermie marine. L'eau froide sert pour la climatisation des chambres d'hôtel et l'eau chaude pour son chauffage. Bien évidemment, il y a certains bâtiments qui vont se construire que d'ici 2, 3, 4 ou 5 ans. Et donc on a pour l'instant uniquement mis les machines dont on avait besoin. Et là, il y a encore la place pour ajouter des machines additionnelles au fur et à mesure où les bâtiments sortiront de terre. Au total, d'ici 2020, 500 000 mètres carrés de bâtiments seront alimentés par la toute nouvelle centrale Tassalia. Parmi les futurs candidats, la Poste Colbert ou encore l'hôtel de région. Pour cela, il faudra prolonger sous terre l'actuel réseau long de 3 km. À Marseille, Tassalia, c'est un projet qui a coûté 35 millions d'euros. Sa mise en fonction est une nouvelle fois retardée. La forme 10 du grand port maritime de Marseille ne sera livrée que début 2017, alors qu'on l'attendait pour le 23 septembre dernier. La cause, une nouvelle avarie survenue fin août, une fuite de conduite d'eau de mer. Et sans l'intervention des marins-pompiers et de 2 bateaux-pompes, la forme aurait été envahie d'eau salée. Ce grand bassin, de presque 500 mètres de long et de 100 mètres de large, est un atout majeur pour l'économie portuaire. Elle est faite pour accueillir les plus grands navires du monde et les bateaux de croisière. Une semaine qui débute plutôt bien pour l'OM, qui clôt définitivement l'ère Louis Dreyfus par une victoire hier soir au Vélodrome. Le coach marseillais a d'ailleurs félicité ses hommes pour cette opération. C'était une soirée symbolique. L'OM est devenu le club français ayant disputé le plus grand nombre de matchs dans l'élite. Jean-Pierre Papin a donc donné le coup d'envoi. Et c'était surtout le dernier match de l'ère Louis Dreyfus commencé il y a tout juste 20 ans. Le public est resté indifférent à cet événement, comme si cette passation avait trop duré. Staff et joueurs, eux, ont été à peine plus loquaces. Déjà, moi, je voudrais remercier quand même ce qu'a apporté la famille Dreyfus à l'Olympique de Marseille, parce que sans eux, je n'aurais pas pu être au club. On les remercie pour l'Olympique de Marseille, pour tout ce qu'ils ont fait pour l'Olympique de Marseille, que ce soit Robert Louis Dreyfus ou Margarita. Pour l'anecdote, l'ère Louis Dreyfus s'est donc terminée par une petite victoire, 1-0 face à Metz, grâce à cette tête de Bafé-Gomis conclue en 2 temps à la 12e minute. L'OM a dominé, n'a pas tué le match et s'est fait peur sur la fin. Mais les 3 points permettent vraiment de respirer. Quant à la vente du club à Frank McCourt, ce n'est pas la préoccupation des principaux acteurs, du moins en apparence. Le projet il sera là en 2017 et voilà, j'espère que si je suis là, j'espère je ferai partie du projet. Si je ne suis pas là, bonne chance à l'OM, ça c'est l'avenir. Après, ce qu'il s'agit de l'avenir, écoutez, on verra, on est tous impatients de voir et c'est, je pense, une bonne chose pour le club. Nous, ce qu'on a en tête, c'est essayer d'aller prendre les 3 points. Tout le reste, ça nous passe vraiment au-dessus.
Frank McCourt, moyennant 45 millions d'euros, devient donc officiellement le nouveau propriétaire de l'OM aujourd'hui. Le chantier semble immense pour Jacques-Henri Hérault, le nouveau président. On en oublierait presque que sportivement, l'OM a un sacré challenge qui l'attend dès dimanche, défier le PSG au Parc des Princes. La mode a le vent en poupe et Marseille se porte plutôt bien dans ce secteur. Depuis plusieurs années, de jeunes créateurs tentent d'émerger grâce à des showrooms, car vous allez le voir, la concurrence est rude en Europe. Et si Marseille devenait un jour le Los Angeles français en matière de mode ? Bon allez, ne rêvons pas, Paris fait toujours la course en tête. Pourtant, les talents sont bel et bien là et certains ont déjà su se faire une petite place dans cet univers foisonnant. À l'instar de Laetitia, jeune aixoise qui est tombée dans la mode à l'âge de 19 ans et qui aujourd'hui se lance à l'international et fait fabriquer ses vêtements en Europe. J'ai pris le choix de fabriquer que au Portugal. Avec, par exemple, ça, c'est une broderie qui est faite sur des vieux métiers à tisser, à broder d'après-guerre. Donc bon, c'est sûr que voilà, c'est des choix éthiques. Et pour l'instant, j'ai pas des énormes volumes. Donc oui, c'est un engagement. Sélectionnées par la maison méditerranéenne des métiers de la mode, elles sont 10 cette année. 10 jeunes créatrices à dévoiler leur marque et à espérer face à une concurrence mondialisée que les réseaux sociaux les aideront à émerger. Pas facile. Il y a une telle concurrence en fait sur le marché de la mode qu'ils ont besoin d'être mis en lumière et de faire parler d'eux. Et ces showrooms permettent justement de les montrer à la presse et aux blogueurs et aux médias, que ce soit des médias marseillais d'ailleurs ou nationaux. Dans un univers très parisien, Marseille a donc une place à prendre en France, loin devant Lyon ou Bordeaux. Et avec 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière, ce secteur de la mode a encore de très beaux jours devant lui. Et Paris pourra peut-être bientôt aller se rhabiller. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part,